tous, je suis Spyro le Dragon. Quand nostalgique rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour le test d'une montre de chez Tokyo Flash, la Kisai Kenzai. C'est parti. Bien, comme vous pouvez le constater, il y a du nouveau puisque pour les tests, désormais, je vais avoir une belle surface blanche. Et oui, bah, j'ai reçu mon premier chèque de monétisation YouTube. Alors voilà, hein, j'ai fait de lourds investissements. Hein. Et si vous vous demandez pourquoi il y a ici un bloc tiré du jeu Super Mario Bros, bah, c'est en fait parce que mon caméscope, quand c'est du tout blanc, il a plus de point de repère et l'autofocus part à Babelwed. Donc pour éviter ça, et ben voilà, j'ai mis un petit truc. Alors là, j'ai mis ça. Peut-être que pour les autres vidéos, je mettrai d'autres trucs. Ce sera la surprise, vous verrez bien. Aujourd'hui, voilà ce que nous allons tester. De nouveau, une montre de chez Tokyo Flash, la Kisai Kenzai. Donc on va aller vite sur l'unboxing parce qu'il est relativement similaire à celui de la montre qu'on avait déjà testé. On retrouve le même carton Tokyo Flash. Celui-ci était suremballé, c'est-à-dire que la première montre que j'avais reçue, je l'avais reçue directement emballée là-dedans avec les étiquettes de la douane collées dessus. Là quand même, le gars a eu l'intelligence de mettre une surenveloppe en plastique, ce qui est une bonne idée parce que je pense que certains... trieur de colis peu scrupuleux pour être tenté en reconnaissant le logo Tokyo Flash de dilapider le contenu du colis, ce qui serait quand même dommage pour nous autres chers acheteurs. Donc à l'intérieur de la boîte, il y a ce petit sachet et à l'intérieur du petit sachet, il y a cette petite boîte avec le logo Kisai en surbrillance. Et à l'intérieur de cette petite boîte, il y a une autre petite boîte. Oui, c'est un petit peu comme les poupées russes. Hein. Il y en a 42 couches. Ici, on voit un code barre avec une étiquette assez moderne, assez cool. La boîte est assez marrante parce qu'elle s'ouvre comme ça, en deux. C'est pas mal. Voilà. Et puis en fait, la notice se trouve ici. Vous voyez, ce logo Kisai est en fait la notice. On la pousse avec le pouce. Ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Donc on va revenir sur la montre dans un instant. Un petit coup d'œil rapide à la notice qui contient une carte de garantie. Ça, je l'avais pas eu la fois précédente. Assez classe avec un dragon, j'aime bien. Chouette design, très japonisant. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On a donc le manuel qui reprend grosso modo les grandes lignes de ce qu'on avait pu voir avec la Spider. C'est en deux langues. Hein. D'un côté, c'est en anglais et de l'autre en japonais. Voilà. Bon, vous allez voir, le fonctionnement de la montre n'est pas très complexe. À la rigueur, si vous n'avez pas cette notice-là, je pense que vous pouvez vous en sortir. Contrairement à la Spider, où je pense que sans la notice, on était un peu dans la merde. Là, en revanche, on peut y arriver. Hein. Donc, il y a eu des améliorations de fait sur l'écran, puisque au lieu d'avoir des bouts de mousse qui se promènent, on a cette fois-ci des morceaux de mousse beaucoup plus denses et qui sont surtout collés à l'écran. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et la montre est elle-même placée dans un morceau de mousse très dense qui a une forme assez intelligente. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, bien sûr, il y a la montre en elle-même. Voilà. Alors, petite parenthèse rapide. Dans la boîte, voilà. La montre est en réalité emballée dans tout un tas de plastique que j'ai ici collés les uns aux autres. Et puis, je ne l'avais pas précisé dans la vidéo de la Kisai Spider, mais bien sûr, hein, les bracelets sont réglables en taille. Hein. La preuve, c'est que là, vous voyez, j'ai enlevé 3 maillons pour que ça puisse correspondre à la taille de mon poignet. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on va parler de la montre en elle-même maintenant. Hein. C'est parti. Oh, attendez. J'ai toujours rêvé de faire ça. Attention. Tadam. Waouh, les trucages. Voilà, voici la montre débarrassée de tout le merdier qui venait avec. Donc, bah, écoutez, encore une fois, on a en face de nous un très, très joli produit. Cette fois-ci, c'est plus de l'acier, c'est de l'aluminium. Ça se voit pas sur la vidéo, mais la montre est beaucoup plus légère. Certains pourraient même trouver que ça lui donne un feeling un peu cheap. Mais on se rend compte quand même rapidement, hein, en tenant le produit et en le regardant de près, qu'on est en face de quelque chose de très très joli, de très très bien fini. L'assemblage est vraiment très propre, il n'y a aucun jeu, c'est magnifique. On a toujours le même système d'ouverture comme ça. L'alu brossé est vraiment très très chouette. Ça a un contact un peu froid au premier abord, mais rapidement évidemment
Une fois que vous la portez au poignet, vous n'aurez plus ce problème-là. Et mine de rien, le fait que la montre soit plus légère, eh ben, ça apporte un confort indéniable hein, au poignet. J'ai été assez surpris. Je pensais que moi, une montre, ça n'avait pas réellement besoin d'être ultra léger, puisque bon, bah voilà, quoi, on l'a au poignet, donc a priori, une fois qu'elle est au poignet, on ne supporte pas tellement son poids, mais pourtant, force est de reconnaître que quand j'enlève ma montre, qui est quand même assez lourde, et que je mets celle-là à la place, bah, c'est agréable, c'est indéniablement agréable. Voilà, donc au-delà du bracelet assez basique, on a toujours en aluminium un fond de boîtier qui porte le logo Kissai. Voilà, la dénomination de la montre que vous pouvez voir ici, Kensai. Et puis on a un numéro de série, je ne sais pas si on va le voir très bien, c'est pas évident hein, puisque je peux pas désolidariser la montre du bracelet, mais bon, c'est très très bien fini. Si on veut changer la pile, il y a en fait ici, je pense qu'on le voit sur l'image, un petit ergot qui permet de faire sauter le capot arrière pour avoir accès à la pile. Et bonne nouvelle d'ailleurs, la pile dans cette montre, c'est une CR 2032. Ce sont des piles qui ont l'avantage d'être très courantes, notamment on les retrouve dans les ordinateurs, ce sont les piles de BIOS. Et donc comme elles sont très courantes, bah, elles ne sont pas très chères. Donc si vous êtes soigneux, attentif, et que vous n'y allez pas comme un gros bourrin, vous devez être en mesure de pouvoir changer la pile vous-même, ce qui est toujours une bonne chose. Tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait facilement se passer de la notice et pour cause. Sur cette montre, il n'y a que 2 boutons, situés tous les deux du même côté. Celui-ci, bien sûr, qui vous permet d'accéder aux fonctions principales de la montre, c'est-à-dire l'heure et la date. Et celui-ci, qui vous permet en fait d'accéder au réglage. Et ce bouton-ci, il faudra le presser avec la pointe d'un crayon ou quelque chose comme ça, parce qu'il est au ras du boîtier. Donc vous n'appuierez pas dessus accidentellement, ça c'est le bon point. Par contre le mauvais point c'est que bah, si vous n'avez pas sur vous une pointe, vous ne pourrez pas régler. Voilà, c'est un petit peu dommage. Bien, alors maintenant, évidemment, vous l'avez remarqué, le plus gros point de cette montre, la chose la plus intrigante, c'est cette espèce de cadran qui est constitué de 4 petits tubes qui font un petit peu penser, je trouve, à des tubes à essai qui seraient légèrement courbés. Ou alors on pourrait trouver que ça ressemble, je sais pas, à un radiateur ou à un dissipateur, un truc comme ça. C'est assez joli, hein, j'aime bien. C'est en plexi, et en fait, il y a un effet loupe, puisque vous allez voir, l'affichage est très profond dans la montre. Et le fait que les tubes soient noirs permettent de lire l'heure, même quand vous êtes en plein soleil. Ça, c'est bien conçu, c'est assez intelligent. Et je vais vous montrer l'heure qu'il est. Vous allez voir, voilà, il est un tout petit peu plus de 18 heures. Hein, et on va essayer de déterminer comment fonctionne cette montre en appuyant sur le bouton. Attention, vous êtes prêts? On y va. Voilà. Donc, il est un peu plus de 18 heures. Et là, vous avez pu voir une série de chiffres. Maintenant, vous voyez une autre série de chiffres. Et vous avez remarqué qu'il y a un des éléments qui clignote en bas à gauche. Alors, comment ça marche? Eh bien, en fait, il faut additionner les chiffres dans chacune des colonnes pour obtenir l'heure, le T indiquant time, c'est-à-dire l'heure, et le D indiquant date, c'est-à-dire la date. Vous allez voir, c'est assez facile. Un, 8, 18, 02, il est 18h02. Voilà, le T clignote indiquant la date. Là, j'ai le D qui clignote, le T pour l'heure, pardon. Là, j'ai le D de la date, 02, 15. On est le 15 février. Voilà, donc vous avez vu que c'est assez simple. Le seul truc, c'est qu'il faut bien avoir compris que les mois s'affichent avant les jours. C'est un affichage de la date à l'américaine. Sinon, c'est vraiment très très simple. Et voilà, la façon de lire l'heure, c'est juste ça, vous faites des petites additions. Donc si vous êtes un grand fan du programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima, eh ben dites-vous que c'est un petit peu ça. Là, vous avez en face de vous une montre qui vous fera faire des additions plusieurs fois par jour, donc qui entraîneront en même temps votre cerveau. C'est pas génial ça, franchement, la montre officielle du Dr Kawashima. Je suis sûr que le Dr Kawashima l'a même au poignet, en ce moment même. Enfin, allez, on va s'en remettre un petit coup. Hop, 18h, 1,
4 et 4, 8, 18, 03. 18h03. Le T, vous voyez, pour le temps. Le D pour la date. Février 15. 15 février. On est bien le 15. Vous pouvez voir ici, on est bien le 15. Voilà, voilà, voilà. Alors, autre chose, cette montre a une petite fonctionnalité intéressante, c'est que au bout d'une minute et pendant les 12 prochaines minutes, alors je sais pas pourquoi 12, mais c'est comme ça, la montre va faire une petite animation façon Matrix. Donc, si vous êtes en boîte de nuit et que vous voulez être la vedette de la soirée, cette montre pourra vous aider. Donc, vous allez voir, on va patienter un petit peu et vous n'allez pas tarder à voir l'animation. Évidemment, pour ne pas vous faire poireauter pendant une plombe, je vais faire un time-lapse. Hop là, voilà, vous avez pu voir une petite animation. Celle-ci était horizontale, mais parfois c'est vertical, ou ça clignote d'une manière un petit peu stylisée, du centre vers l'extérieur, etc. Bon, c'est une fonctionnalité, je le précise quand même, qui est désactivable, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que s'affiche l'heure et la date, et puis basta. Ou alors vous pouvez laisser comme ça ce mode avec cette petite animation qui vient vous gratifier une fois par minute pendant un petit peu moins d'un quart d'heure. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une montre qui, dans son principe, est assez simple. Je pense que pour pas mal de gens, ce sera peut-être un petit peu plus agréable comme concept que celui de la Kisai Spider, qui elle était un petit peu plus cryptique, puisqu'il fallait comprendre comment lire l'heure. Là, il suffit juste de faire des additions, c'est beaucoup plus facile. Je trouve que c'est plus lisible, et puis j'aime bien les LED aussi. Les LED, c'est un petit peu plus dans l'air du temps. Hop, et pendant que je parle, il y a une autre animation qui passe. Moi, j'aime bien ce concept un petit peu de montres qui renouvellent un petit peu les technologies. C'est vrai que jusqu'à présent les montres c'était soit du cristaux liquide, ce qui était le cas d'ailleurs de la Spider, soit des aiguilles. Et bah voilà, là on a des LED. Alors je ne sais pas trop l'incidence que ça aura sur la batterie. Le constructeur indique 13 mois environ d'autonomie dans la notice, et 15 si on désactive le système d'animation. Voilà. Donc bon bah écoutez, moi j'ai bien envie de les croire, hein, vu qu'on a quand même une grosse pile, hein. Les CR 2032 ce sont des piles assez volumineuses. Je sais pas si j'en ai une sous la main, je vais voir si j'en ai une pour vous faire une petite comparaison. Mais voilà quoi, c'est une montre sympathique, pas comme les autres, et qui attirera l'attention sur vous en soirée, ce qui est toujours utile, en particulier si vous avez envie de pécho, hein, voilà. Voilà, j'ai trouvé une CR 2032 dans mes archives, n'est-ce pas? Et comme vous le constatez, hein, comparativement à la taille de la montre, ça fait quand même une grosse pile, hein. En général, les piles de montres sont vraiment minuscules, hein. Elles ne font que quelques millimètres de diamètre. Donc, point positif, plus la pile est grosse, théoriquement, plus elle durera longtemps. Et bien voilà, c'était le test de la Kisai Kenzai. Un grand merci à Tokyo Flash pour cette généreuse donation. Vous retrouverez le lien vers la page de cette montre ainsi que vers la page de chez Tokyo Flash dans la description de la vidéo. La prochaine vidéo test sera consacrée au grand retour des consoles de merde. Et comme je sais que je vous ai fait un petit peu attendre, et bon, Tokyo Flash m'envoie une montre, je vais pas leur dire fuck you, eh bien, je n'en testerai pas une, mais deux. Alors ne loupez pas ça, ce sera pour la prochaine vidéo, vous allez voir, il y a de la matière. Je suis Spiro le Dragon, quand nostalgie crime avec Merdic, vous êtes sur ma petite chronique. Tchuss!